Je m'appelle Stéphane Janson, j'ai 50 ans, je suis originaire d'Annecy. Et en fait, j'ai eu plusieurs vies dans une. J'ai commencé par être professeur de physique-chimie, et puis athlète de haut niveau en triathlon pendant plusieurs années. Et ensuite, j'ai trouvé ma reconversion dans le monde de l'entreprise en tant qu'entrepreneur, dirigeant. Et pendant toutes ces années, j'ai toujours été obsédé par rechercher la meilleure version de moi et les outils qui pouvaient nous permettre d'accomplir cela. Il se trouve qu'à force de donner de l'énergie et à force de m'investir dans les missions qui m'étaient confiées, j'ai atteint les limites du corps aussi pour aller côtoyer la dépression. Et ça m'a vraiment motivé à rechercher les options qui me permettaient d'être physiquement dans mon potentiel. Et le point de convergence, après plein d'études possibles, j'ai identifié la respiration. Et ce qui m'a donné envie en fait, de creuser, d'écrire un livre et de monter la première école de respiration en France. Parce que la respiration, c'est la vie, déjà d'une part, c'est la vie des cellules, c'est ce qui permet à chaque cellule de fabriquer l'énergie dont on a besoin pour fonctionner. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Et ensuite, la respiration, c'est aussi le rythme. C'est le rythme de l'inspiration, de l'expiration, c'est le rythme du jour et de la nuit. Donc c'est notre rythme cardiaque, c'est tout le rythme de nos fonctions physiologiques et de nos fonctions cognitives. Donc c'est bien au-delà en fait, de l'alimentation en énergie, c'est vraiment réguler notre partie mentale, notre partie cognitive, notre partie émotionnelle et notre partie physique. Les respirations qui apaisent sont peut-être celles que l'on va rechercher en priorité. L'environnement, le monde, tout bouge très vite, on sort de crise, puis on s'en reprend une autre derrière. Donc c'est intéressant de pouvoir calmer notre système nerveux. Si je devais schématiser un peu les choses, il y aurait peut-être un premier profil qui serait les personnes qui respirent mal par nature. Voilà. La respiration est une fonction automatique, c'est aussi une fonction sur laquelle on peut prendre le contrôle. Mais dans sa version automatique, elle peut être déréglée. Ce n'est pas parce que c'est automatique que c'est juste en matière de respiration. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être plutôt les gens qui sont en recherche de performance. On va parler des sportifs, des coureurs, des triathlètes, des cyclistes, des sports d'équipe, mais aussi des chanteurs, par exemple, qui vont devoir expirer très longuement tout le temps d'une note. Donc là, la respiration est une source de performance pour ces personnes-là. Et la respiration est aussi une source de développement. C'est-à-dire que je peux utiliser la respiration pour m'améliorer dans quelque chose. Et puis peut-être la troisième catégorie, c'est nous tous au quotidien. Quand on est absorbé par quelque chose, quand on est soumis au stress de l'environnement, on arrive à arrêter de respirer tout simplement, ou alors dérégler sa respiration au point qu'on peut avoir certains syndromes. Le plus connu est l'hyperventilation, c'est une respiration assez rapide, assez haute dans la poitrine. Et il est prouvé scientifiquement, cette respiration diminue l'oxygénation du cerveau de 40%. Ça veut dire que potentiellement 40% de mon cerveau fonctionne moins bien. Alors j'ai écrit ce livre pour faciliter la compréhension de la respiration et de sa portée. Ce qui m'a motivé en fait, c'est de pouvoir redonner à chacun la responsabilité de cet acte simple qu'est la respiration, en comprenant à la fois comment on peut le travailler, le développer, et à la fois comment on peut l'utiliser au quotidien. Vous pouvez trouver des exercices dans ce livre, il y a une trentaine d'exercices, et donc choisir celui qui vous convient le mieux en fonction des bénéfices de chaque exercice. Mais vous pouvez aussi vous interroger sur le pourquoi de la respiration et le comment on peut la développer pour qu'elle soit plus efficace. Et puis le caractère subtil, c'est qu'une bonne respiration, elle n'est pas sonore, une bonne respiration, elle n'est pas visible. Elle est nasale et très localisée dans le ventre. Donc déjà, faire en sorte d'accéder à ces qualités est important. Ensuite, je vais pouvoir effectivement varier tous les paramètres de ma respiration. Je peux varier l'inspiration dans sa durée, dans son amplitude, puis je peux mettre des pauses après inspiration, après expiration. Et ça me donne un panel de méthodes, de techniques assez important pour pouvoir réguler ou activer les différentes choses que je souhaite. Oui, parce que ce n'est pas le profil de la personne qui nous intéresse, c'est la technique et les bienfaits de la technique. Et donc, du coup, à quel moment et pourquoi faire, je vais l'utiliser. Donc, si je suis coureur, par exemple, je vais chercher à me déplacer en courant avec le meilleur rendement possible. Donc, je vais pouvoir, par exemple, cadencer ma respiration en fonction de mes pas. Donc, je vais pouvoir inspirer sur un certain nombre de pas et puis expirer sur le même nombre de pas. Ça peut être une manière pour moi de bien respirer, de bien ventiler. Mais cette technique qui est utile pour mon coureur, peut-être en recherche de performance, je peux très bien la proposer à quelqu'un qui marche dans le métro et qui va
aussi ajuster sa respiration à son nombre de pas. Et en même temps, ça va avoir un effet bénéfique sur mon mental. Ça va me permettre de me canaliser et d'éviter ce petit vélo dans la tête qu'on peut avoir parfois quand on est comme ça à déambuler dans la rue, dans le métro. Donc dès l'instant où je comprends comment la respiration peut agir, réguler, moduler mes émotions, mon mental, mais aussi ma sphère digestive par exemple, mes douleurs, d'un seul coup j'ai comme une forme de super pouvoir qui va me permettre de reprendre le contrôle de mon corps, de mon mental et de mes émotions.